Je sors d'une maladie terrible que... Pardon. Dès que je vais rire, ça va faire ça. Waouh, putain. Bon les amis, putain. Actuellement je lance ma vidéo, là je tourne parce que à l'heure actuelle dans 2 jours, le 20 avril 2023 c'est la nouvelle lune, c'est une nouvelle lune extraordinaire, une nouvelle lune particulièrement intéressante, restez donc connectés, écoutez-moi. Remplie de force, vous savez qu'on a vécu une nouvelle lune il y a un mois forcément, qui était déjà dans le 1er degré du bélier, vraiment genre on entamait le bélier et la lune rejoignait déjà le soleil au même endroit pour faire ce qu'on appelle une conjonction lune-soleil et donc une nouvelle lune. Ici, c'est pas la nouvelle lune suivante, genre en taureau, comme normalement c'est le cas en général. Non, on est encore en bélier, en fait. Donc c'est une deuxième nouvelle lune dans le 29e degré du bélier. Il y a 30 degrés par signe. Voilà! La même blague à chaque vidéo. Une deuxième nouvelle lune dans le même signe. Ça veut quand même un peu dire, les gars, le renouveau là dans le signe du bélier dont on vous parlait au début du mois, j'espère que vous l'avez bien lancé. Mais au cas où vous l'auriez pas bien fignolé, il y en a une petite dernière là, juste avant de passer en taureau, on va vous faire revoir le bélier, donc c'est vraiment très intense. Donc ça déjà je voulais vous le dire en tant qu'introduction, je n'ai jamais démarré aussi vite et structuré de ma vie. Enfin vous rendez pas compte parce que je cut le nombre de merdes que je fais avant de me lancer dans le parlage. Faut savoir que déjà la première nouvelle lune dans le signe du bélier, je vous l'avais dit, c'est la première nouvelle lune de l'année. C'est le premier passage de renouveau et de questionnement sur ce qui est pour éventuellement changer les choses. C'est ça que veut dire la nouvelle lune en général, peu importe le signe dans lequel elle se passe. Mais en bélier, on avait dit quand même, c'était le début du zodiaque, c'est l'affirmation de soi, c'est la naissance, c'est le départ, le bélier fonce, le bélier se découvre, le bélier c'est la découverte du mois. Donc forcément, il y a un nouveau départ à ce niveau-là qui concerne vraiment le respect de soi, ses limites, son territoire, on en avait parlé. J'adore vous parler ainsi. On en a parlé il y a un mois ensemble. Ici, la deuxième nouvelle lune en bélier, c'est encore plus important. On vous demande de regarder ce qui, pour vous, à partir du 21 mars, essayez de vous souvenir, regardez ce que vous avez envoyé à ce moment-là, essayez de vous rappeler ce que vous avez vécu le 21 mars ou autour, et dites-vous, est-ce que j'avais mis des choses en place grâce à Badass Tropicastre qui m'avait éclairé la gueule? Est-ce que maintenant ça tient? Est-ce que maintenant c'est possible? Est-ce que c'était vraiment des bons choix? Est-ce que c'était possible à réaliser? Faites-vous confiance, vraiment, même si ça a été dur, faites-vous confiance, c'est pas parce que ça a piqué qu'il faut se dire, bon, j'aurais peut-être pas dû, bon. Juste permettez-vous de vraiment concrétiser ces choses-là. En général, la nouvelle lune, on réfléchit à des nouvelles choses qui peuvent se mettre en place, on regarde comment le ciel nous impacte aussi pour ça en fonction, quelles sont les aides énergétiques dont on va bénéficier, quelles sont les dissonances qu'on va donc subir. Et en fait, à la pleine lune, en général, 2 semaines après, on met en place tout ça, on fait le bilan, on est éclairé par ce qui s'est passé inconsciemment et tout rentre dans l'ordre au moment de la pleine lune, tout se concrétise en général. Ici, une nouvelle lune qui fait suite à la pleine lune et la nouvelle lune en bélier. Il y a vraiment les 3 en bélier. Donc, avant de passer en taureau, on a une dernière remise en question du bélier. C'est pour vous dire à quel point ce qui se passe en bélier cette année, avec ce changement de Pluton qui passe enfin en Verseau, c'est bien en 2023 que ça se passe, c'était pas en 2022, au moment du bélier 2022, ni au moment du bélier dans les autres années, c'est vraiment aujourd'hui. Cette ère actuelle, en 2023, mars, avril, mai, juin, juillet, quand Pluton va de toute façon vraiment s'installer en Verseau, parce que là il va un peu rétrograder, on l'a déjà dit, il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire, il se passe vraiment un changement de chapitre. Les amis, changement de chapitre, c'est une petite transition des plus efficaces qui m'amène à vous dire que voilà, je suis surexcitée tellement c'est merveilleux. Pluton, il est où actuellement là? Ok, il est en Verseau, on a capté. Il est comment là par rapport au soleil, lune, qui sont au même endroit parce que c'est la nouvelle lune? À côté de soleil, lune, qu'y a-t-il? Jupiter, planète de 1, on amplifie bien déjà tout ce qui se passe, ainsi que le nœud lunaire qui représente ce vers quoi l'on doit se diriger, dans votre thème astral, le nœud lunaire, s'il est en Capricorne, bah, il va falloir foncer dans l'idée du Capricorne parce que c'est ça votre objectif de la life. Le nœud lunaire, en conjonction avec soleil, lune, en conjonction avec Jupiter, Pluton se situe en parfait carré avec toute cette chose, avec toute cette merde. Parfait carré, ça veut dire dissonance. Blah, ça va être difficile. Pluton, il fait quoi? Il veut transformer, il veut tout régénérer. Il veut réfléchir les choses, il veut tuer pour renaître. D'accord? Tuer pour renaître. Il veut mourir pour renaître. Je te tue, comme ça, moi, je renais. Non, 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 non. Il se tue pour renaître. C'est très scorpional comme énergie. Et voilà. Et un carré avec toute cette énergie bélier dont on bénéficie là, je peux vous dire, mes amis, que le rôle de Jupiter dans cette nouvelle lune, c'est justement de nous dire des récompenses arrivent, en fait. Des récompenses béliéisantes arrivent. Si vous passez par
Pluton, qui vous demande de faire des sacrifices, d'aller vers l'impossible, c'est-à-dire ce qui vous paraissait inimaginable auparavant. Ce changement de chapitre, ce changement de monde, parce qu'ici, en plus de ça, cette nouvelle lune est très spéciale, c'est une éclipse. La lune sera vraiment parfaitement dans l'axe entre la Terre, la lune, le soleil, et elle recouvrira complètement la lueur du soleil. Ça arrive qu'on voit encore un peu le soleil en fonction de si elle est plus proche de la Terre ou du soleil. Là, on verra un arc de feu autour de la lune. Ce sera une éclipse. Vous ne la regarderez donc point car elle va nous exterminer la vue. Mais Pluton ici nous dit vraiment changement de deux mondes. Et en fait, cet arc, cette éclipse en général, c'est extrêmement symbolique. Il y en a à peu près 4 dans l'année. Souvent au niveau du printemps, souvent au niveau de l'automne, donc des signes cardinaux, hein, des passages aux saisons. Donc c'est vraiment une idée symbolique entre deux mondes. C'est une ouverture, c'est une porte en fait, cet arc de feu. Bon là, on part un peu dans des conceptions extrêmement religieuses, what the fuck, mais franchement, de la part d'une personne plutôt athée et juste astrologicophile, je vous le dis, c'est vraiment une espèce d'ambiance de changement de monde, de transition, de portail. En passant par Pluton, en passant par ces sacrifices qu'on nous demande de faire, on va pouvoir bénéficier de l'énergie de Jupiter, du nœud lunaire, qui représente un peu tous les deux, si on les met dans le même sac, ce qu'on peut atteindre, la récompense, l'expansion, la chance, tout ça en bélier, hein, vraiment tout à côté de ce qui se passe comme moment incroyable entre la lune et le soleil. J'ai envie de vous dire, les amis, tout est dit déjà, hein. On pourrait s'arrêter là dans la vidéo, mais je vais pas le faire parce que j'aime beaucoup trop faire ça. C'est assez merveilleux, et pour ça, en fait, pour arriver à faire ces sacrifices, déjà les amis, il y a vous-même, avec votre force intérieure, il y a la force du bélier qui nous pousse avec un feu immense à nous regarder profondément et à nous dire « je pose mes yoks sur la bleuta ». Je fais du rap à mes heures perdues, c'est faux. On a également comme aide une conjonction entre Mercure et Uranus qui se passe en Taureau juste un peu plus loin. Mercure, c'est la planète de la communication et de comment on peut interagir avec le monde, de comment on réfléchit, de l'intellect, en conjonction avec la planète du futur, Uranus. Donc elle est de l'avant. Uranus, Mercure, conjonction en Taureau dans une énergie pragmatique, solide, de possession, de joie de vivre. C'est une communication qui va de l'avant. Profitons-en, parce que le lendemain de la nouvelle lune, Mercure rétrograde, donc voilà. Tout ça, c'est de l'aide pour arriver à passer par Pluton. On dirait je prêche le mal. Les amis, il faut vraiment bordel de chiasse. Passer par Pluton va vraiment être important, et c'est déjà à mon avis ce que vous faites, ce qu'on fait depuis un mois. C'est assez formidable ce qu'on nous demande de réaliser, hein. La première nouvelle lune en bélier nous parlait déjà des sacrifices qu'on devait faire, du changement de chapitre. Ici on nous demande vraiment d'accepter le nouveau rôle, ce nouveau rôle qu'on a là dans le monde. Puisque de toute façon, Pluton la plus lointaine change de signe, elle change complètement l'atmosphère, tout le reste de la carte en fait, tout le reste de la Terre. Et en plus de ça, dans un signe très social, collectif, le Verseau, c'est de ça qu'on va parler pendant 20 ans. C'est pour ça qu'il y a déjà des manifestations de fils de chiens et des trucs comme ça de partout là dans le monde, alors qu'avant, les problèmes c'était lié à la thune, en mode la crise de 2008 et tout, le Covid, rechangement de manière, d'habitude de la vie entière. Enfin, c'est vraiment, c'est fou Pluton, c'est juste dingue, mais c'est fou. C'est fou Pluton, c'est juste dingue, mais c'est fou. Bordel! Donc, Pluton, qu'est-ce qu'il nous chie? Il nous dit que plus rien ne sera jamais comme avant, les amis. Plus rien. Jamais. Avant, c'est avant. Mercure, Uranus, nouveau départ. Éclipse, changement entre deux mondes. Bélier, ma gueule maintenant. Ma putain de gueule! Ok? La présence de Pluton, associée à une puissante éclipse solaire, peut contribuer à apporter des opportunités, ainsi que des prises de conscience inimaginables qui nous aident à renaître complètement et à nous transformer en une version plus élevée de nous-mêmes. Ici, il y a une idée de la vie et de la mort. La vie, pourquoi? Parce qu'on nous parle de bélier. La vie, c'est le bélier. Qu'est-ce qui se passe en bélier? Il y a le soleil. Soleil, astre de vie consciente. La lune, astre de vie inconsciente. Nœud lunaire, on tend vers quelque chose. Jupiter, on récompense les choses. Ça veut rien dire on récompense, mais t'as capté, nique sa race. Et la mort, Pluton, en carré. Vie, carré avec la mort. Faut passer par la mort pour arriver à la vie. On parle de mort, mort pour mieux renaître. On parle pas de mort pour s'étendre à tout jamais. Ah, sinon l'astrologie, ce serait bâtard. Pluton est en carré, ah, il faut se suicider. Mercure-Uranus, conjonction en Taureau, communication fructueuse pour avancer, pour changer, pour transformer Pluton. Cette conjonction Soleil-Lune, c'était super drôle. Ce passage ne sera absolument pas cuté au montage. Voilà!
Tout ce qu'il y a en bélier là, soleil, lune, blablabla. Conjonction Jupiter, c'est quoi? Jupiter va créer une action sur le soleil, lune et blablabla, pire astrologue du monde, pour protéger les actions qu'on met en place venant du moi avec un M majuscule. Émotionnellement, ça va être très puissant. Je vous dis, cette nouvelle lune, elle est magique, mais elle est dangereuse. Encore une fois, je vais vous redire ce que je vous ai dit il y a un mois pour la nouvelle lune en bélier, la première. Faites gaffe à vos décisions. Mais vraiment, mais faites vraiment gaffe. Il faut faire très attention à notre impulsivité et aux violences. Maintenant, tout ce qui sera instinctif, faites confiance. Instinctivement, profondément, faites confiance. Mais attention à la violence, à la brutalité de votre fiac. Jupiter nous attend avec de grandes récompenses. Si l'on passe bien par Pluton, je l'ai déjà dit, Jupiter va réveiller l'animal. On parle de bélier quand même. Va réveiller l'animal en nous pour se découvrir des capacités, des forces qu'on n'avait jamais imaginé avoir. Il y a une ambulance de malades. C'est l'idée de se transformer pour aller vers l'impossible qui nous bloquait en tant que concept. Parce que l'impossible est évidemment un concept. En fait, il faut se dire qu'on établit notre vie à un moment donné. Surtout quand on passe à l'âge adulte, il y a un moment où on se crée nos habitudes, on se crée nos repères, on a certains amis, on a peut-être un amoureux, une amoureuse, on a peut-être des habitudes, un endroit où on va, un endroit où on fait du sport, un endroit où on dort, un endroit où on mange souvent avec telle personne. On a des habitudes. Et en fait, on voit notre vie telle qu'elle est comme ça. Si maintenant, ça fait 2 ans que je vis de cette manière, avec des réactions émotionnelles que j'ai l'habitude de subir, de vivre, Si maintenant je décide de cliquer sur off sur l'un de ces repères, je vais me demander psychologiquement pourquoi. En fait, moi j'étais bien en soi. Même en étant mal, j'étais bien. Il faut vraiment comprendre que le cerveau déteste le changement. Il faut vraiment comprendre que le cerveau déteste le vide. L'humain déteste le vide. C'est pour ça qu'on cherche à tout comprendre, bordel. C'est pour ça qu'on cherche à mettre des significations sur tout. C'est pour ça qu'on fait de l'astrologie aussi. C'est pour ça qu'on étudie les sciences. C'est pour ça qu'on se sert de la science qui est un outil pour comprendre la réalité, le monde. C'est pour ça qu'une personne en face de vous qui ferme sa gueule, c'est pas toujours agréable. On se demande ce qui se passe. On veut savoir quelle est l'image que l'on renvoie. On veut du répondant. C'est pour ça que je fais des vidéos. Pourquoi je les ferais pour vous si en fait je m'en foutais de comprendre le monde? Je les ferais pour moi-même et je me dirais putain ça va être génial le 20 avril. Mais wesh, j'ai envie de le partager quoi. On est sociaux, on est en connexion. Les amis, encore une fois, le fait d'avoir 2 cycles lunaires puissants, consécutifs, dans le signe du bélier, indique une intensité autour de cette énergie. Les éclipses hybrides sont incroyablement rares et peuvent suggérer une transition ou peut-être un changement, un passage entre 2 mondes. Cependant les amis, lorsqu'il brûle trop fort, l'élément feu peut conduire à la colère, aux attaques, à la destruction, à l'impulsivité de l'ego. Il va falloir équilibrer notre propre feu intérieur les amis. L'énergie du bélier étant très forte, c'est l'occasion de trouver le courage de prendre véritablement en main notre fucking life. Les amis, est-ce que cette nouvelle lune n'est pas folle? Elle est géniale, ok? Après ça, on arrivera en taureau. Une nouvelle ère encore, pour un mois, ce sera la continuité. On nous parle de confiance, puisqu'on nous parle de bélier, donc de confiance en soi. On nous parle pas d'être horrible avec les gens en disant ouais, maintenant ça c'est mes limites, respecte-les, espèce d'enflure de merde. On nous parle de respecter nos limites, donc de respecter celles des autres, parce que comme le disait Jésus, je crois... Jesus. La limite de soi s'arrête là où la limite des autres commence. Un truc comme ça, là, j'ai pas la phrase, c'est bien à fou. C'est quand même un peu la base. Donc respecter ses limites, c'est quand même en fait prendre en compte les limites des autres et de se dire ok, bah, avec ça, comment je peux modeler mes limites, mon territoire. Et si les limites de ces 2 personnes là, par exemple, qui font partie de ma vie, elles entravent complètement à mes limites et du coup mes limites vont entraver aux siennes, quelque part il va peut-être falloir se dire est-ce que ces personnes-là ont quelque chose à faire dans ma vie? Moi, est-ce que j'ai vraiment une place dans leur vie? Puisque nos limites s'entravent de toute manière. Vous avez vraiment cette notion de Jupiter qui nous attend là. Les récompenses arrivent si l'on passe par ces changements de dingue. Vous imaginez le mood de transition qui se passe là depuis un moment? Cette éclipse, cet arc de feu magique qui nous indique un portail vers un nouveau monde, une transition entre 2 mondes, ce printemps 2023, ce passage de Pluton en Verseau, Mercure porté par Uranus qui est vraiment la planète Uranus du futur, du temps qui avance, du nouveau, planète maîtresse du Verseau aussi, donc de l'innovation, de l'avant-gardisme, de l'invention de nouveaux mécanismes. Vous imaginez Mercure conjoint à ça? Vous imaginez ce qui va nous porter, nous, dans nos liens aux autres, en conjonction avec Uranus? Est-ce que vous imaginez que la Lune, en astronomie, est étudiée pour son impact sur les eaux de notre Terre, sur plein d'autres choses qu'il faudrait que j'étudie encore, parce que c'est merveilleux et que je pourrais devenir super badass encore plus. La Lune ici planque le Soleil. Vous imaginez le Soleil, sa force qu'il a. Vous imaginez que la Terre est éclairée par le
soleil, vous imaginez que le jour est créé par une seule source de lumière. Vous imaginez la puissance de cette lumière? Vous avez vu là la lumière derrière là, comme elle est à chier, comme elle éclaire rien? Si là il y a plus le jour et qu'il y a ça, la vérité, moi je sombre dans le noir, genre je sombre dans la dépression si c'est ça ma source de lumière. Vous imaginez la force du soleil et que là, la lune, beaucoup plus petite, la couvre complètement. Comment c'est mystique cet arc autour d'elle? Comment nous on peut ne pas subir ça? Comment nous on ne peut pas le sentir sur Terre? Vous savez, on a besoin de ces passages lunaires, on a besoin de cette évolution du soleil, de sa course, on a besoin que Pluton, il parcourt le truc, même les super lent. D'ailleurs, il ne marche pas, hein, je fais ce geste, mais Pluton comme ça, non, voilà, il est beaucoup plus stylé que ça. Les amis, moi je suis subjuguée, je suis impatiente, en même temps on la ressent déjà. Actuellement là où je tourne, nous sommes le 18, c'est ça? Je peux vous dire que l'air il est là hein, déjà. Jeudi 20, bah voilà, ça a tout dit. Il y a 10-20 dedans, donc voilà, excusez-moi, mais je me réjouis pour vous tous. N'hésitez vraiment pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Comment ça vous hype ça? Est-ce que ça vous parle ce que je dis? J'espère que ça vous apporte des choses énormes, parce que oui, je suis un peu timbrée, mais qu'est-ce que c'est magique tout ce qui se passe. Écoutons ça, recevons ces messages. Ça nous arrive à nous, ça nous concerne, ça nous parle directement, vous imaginez? Ça parle de notre vie, ça parle de notre société. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui débarquent. Je vous souhaite l'immense bienvenue. Je vous souhaite de venir nous rejoindre dans un peu de légèreté, dans un peu d'humour, dans un peu d'excentrisme, excentricité, I don't know. Dans un univers où l'on parle pas forcément bien le français, mais on découvre les énergies, on les avale. En attendant, je vous souhaite de la part d'une balance ascendant Sagittaire, lune en Verseau, une immense encore belle année qui ne fait que commencer. Je vous souhaite toute la joie du monde, toute la remise en question nécessaire pour vous, pour votre bien-être. Je vous aime. Merci énormément de me regarder. La vie est scandaleuse. Ok. Putain, ça s'arrête jamais. C'est terrifiant parce que des fois, je crois que je vais pouvoir mourir dans une quinte de tout. Genre que c'est fini, tu vois, c'est parti, j'arrive pas à l'arrêter. Genre, surtout quand je me mets à rire, c'est horrible. Je suis musicienne, ouais. J'ai vraiment la pneumonie, genre. Je vous fais d'immenses bisous. Je vous emmène même sur ma terrasse pour vous dire à quel point je vous aime. Je vous kiss. Joyeuse nouvelle lune, mes amis. J'ai le nez bouché. Je vais aller me médicamenter la gueule. Ciao.